Honnêtement, il t'a oublié, m'a dit ma cousine quand j'ai demandé pourquoi je n'étais pas invité à la fête de mon frère. J'ai réservé un voyage en train de luxe à travers les montagnes rocheuses. Pendant que je contemplais les montagnes, il regardait tout brûler. Il t'a oublié, a dit Lila, sans même lever les yeux de son téléphone. Sa voix était désinvolte, comme si elle commentait la météo. Je veux dire, ça fait un moment, non. Il était à Londres, les gens changent. J'ai cligné des yeux. Il m'a oublié. Elle a enfin levé les yeux, comme si ma confusion était incommode. Ce n'est pas si grave, Alex, tu n'étais pas sur la liste, ça arrive, non? Pas d'excuses, pas de sympathie. Juste ça. Ryan est rentré de l'université de Londres la semaine dernière, mon petit frère. Celui que j'ai aidé à élever. Celui pour qui j'ai payé le loyer quand il a déménagé, celui à qui j'envoyais de l'argent chaque mois quand nos parents disaient ne pas pouvoir le soutenir à l'étranger. Celui qui m'a appelé en pleurant après son deuxième examen parce qu'il pensait avoir échoué, et je suis resté éveillé toute la nuit à le rassurer. Ce Ryan-là. J'ai payé son forfait téléphonique pour qu'il puisse rester en contact avec ses amis pendant qu'il était outre-mer. J'ai rempli la moitié de ses papiers d'immigration parce qu'il détestait les formulaires. J'ai même vendu ma guitare vintage pour l'aider à payer la caution de son appartement étudiant. Et il m'a oublié. La fête était partout en ligne, une réception traiteur dans le jardin de nos parents, des guirlandes lumineuses, une tour de champagne, quelqu'un jouait du saxophone. Tout le monde était là, oncle, tante, cousin que je n'avais pas vu depuis des années, même ce voisin que Ryan détestait en grandissant. Tout le monde sauf moi. Je n'étais pas invité. Les légendes étaient un coup de poignard. Si fier de notre Golden Boy, bienvenue à la maison Ryan, ta famille t'aime. Mon nom n'a pas été mentionné, pas une seule fois, ni dans les discours, ni dans les publications, ni dans les photos. J'ai fermé l'application. Mon téléphone a vibré avec une notification, une autre publication de la fête. Je l'ai éteint. Cette nuit-là, j'ai réservé un voyage en train de luxe à travers les Rocheuses. Première classe, voiture panoramique, suite privée, dîner gastronomique, calme. Je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ma valise et je suis parti le lendemain matin. Pas d'explication, pas de message. Personne n'a remarqué. Pendant qu'il trinquait à Ryan avec du champagne, j'ai siroté un café noir dans un siège en cuir, regardant le soleil se lever sur les sommets enneigés. Le train ronronnait sous moi comme un secret. Le silence était mieux que n'importe quel discours. Si tu n'es pas sur la liste des invités, fais tes propres plans. C'est toi qui voulais aider, personne ne t'a forcé. C'est ce que ma mère a dit quand j'ai demandé pourquoi personne ne m'avait invité. Laissez-moi vous raconter. Quand Ryan a été accepté en master à Londres, nos parents étaient ravis, surtout parce que cela signifiait qu'il pouvait se vanter, notre Benjamin para l'étranger. Il le disait à tout le monde. Il a toujours été le plus intelligent. À chaque dîner de famille, à chaque appel de groupe, Ryan était la star. J'étais l'équipe de scène, cachée, nécessaire, invisible. Qui a rempli les documents de visa quand Ryan ne comprenait pas un mot de jargon juridique? Moi. Qui a versé la caution du premier semestre pendant que nos parents affirmaient que nos comptes sont bloqués? Moi. Qui est resté éveillé à rafraîchir les formulaires de l'ambassade jusqu'à 3 heures du matin parce que Ryan avait perdu son passeport avant les examens? C'était moi aussi. Je ne me suis jamais plaint, j'ai juste géré ça parce que j'aimais mon frère. Ou peut-être que je voulais juste que quelqu'un dise enfin, merci Alex, nous voyons ce que tu fais. Au lieu de cela, j'ai eu le silence, ou pire, le chantage affectif. Tu es l'aîné, a dit papa un soir, c'est ton travail d'aider ton frère à se
Lancé. Mon travail? J'ai demandé. Il a 24 ans, pas 14. Tu n'as pas de famille à toi, a coupé maman, donc ce n'est pas comme si tu avais d'autres obligations. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'ai laissé paraître. C'était vrai, je n'avais pas de femme, pas d'enfant, juste un petit appartement, un revenu stable et le genre de silence qui vous suivait au lilas. Nuit. Je me suis dit qu'aider Ryan donnait un sens à ma vie, que chaque transfert, chaque faveur était ma façon de faire quelque chose d'utile. Alors, quand il est parti pour Londres, je n'ai pas juste dit au revoir, je suis devenu son ombre, son assistant, son thérapeute, son fond d'urgence. Quand il a appelé en pleurant parce que sa fiancée à distance pensait le quitter, je l'ai fait venir jusqu'à lui. Ce n'est pas une métaphore, j'ai payé $1 400 pour un vol et je lui ai dit que c'était de lui, pour qu'il ne se sente pas honteux. Ils se sont réconciliés. Elle a posté une vidéo avec un éclairage doux et une légende qui disait « Quand il fait tout pour que ça marche ». Bien sûr, je n'étais pas tagué. Quand il a perdu son stage et a paniqué à l'idée de payer le loyer, j'ai puisé dans mon fonds d'urgence, celui que j'économisais pour un acompte sur un appartement, et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, concentre-toi juste sur tes études ». Mais plus je donnais, moins j'avais de nouvelles de lui. Les messages sont passés de paragraphes entiers à des réponses d'un seul mot. Les appels ont cessé. Mon nom a disparu des conversations. Je ne savais même pas qu'il rentrait chez lui avant que Lila ne le mentionne lors d'un brunch familial. Oh. Oui, Ryan arrive la semaine prochaine, a-t-elle dit en trempant son toast dans le jaune d'œuf. Il y a un truc énorme de prévu. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Un truc énorme. Oui, réception dans le jardin, guirlande, open bar, musique live, toute une ambiance. J'ai cligné des yeux. Personne ne m'a dit. Lila a fait une pause, comme si elle réalisait qu'elle avait fait une gaffe. Je suis sûr que tu es invité, tu dois l'être. Mais je ne l'étais pas. Une semaine plus tard, toujours pas d'invitation, pas d'appel, rien. Alors j'ai envoyé un message à maman, « Salut, quels sont les plans pour le retour de Ryan? Tu veux que j'aide à l'organisation ?» Elle a répondu 4 heures plus tard. « Oh, c'est pratiquement sous contrôle. Nous pensions que tu étais occupé par le travail. » Occupé par le travail? J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était tout. Pas de « Nous serions ravis de t'avoir », pas de « Bientôt, Ryan serait ravi de te voir. Juste, nous avons supposé. J'ai montré le message à mon amie Maya ce soir-là. Elle l'a lu 2 fois et a dit doucement, « Tu sais qu'ils te mettent de côté, n'est-ce pas? Je suis celui qui l'a aidé à survivre à Londres. » Exactement. Et maintenant, il n'a plus besoin de toi. C'est pour ça que ça arrive. Pourtant, je m'accrochais à un brin d'espoir. Le soir de la fête, je me suis habillé comme si je pouvais encore être invité à la dernière minute. J'ai gardé mon téléphone près de moi, juste au cas où. Rien n'est venu. Au lieu de cela, j'ai regardé les histoires défiler, Ryan serrant nos parents dans ses bras sous une guirlande de lumière dorée, Ryan dansant avec sa fiancée sur un saxophone. En direct. Ryan portant un toast pendant que mon père applaudissait comme s'il venait de gagner le prix du père de l'année. Lila a posté une photo de groupe. Avec la légende, les personnes qui comptent le plus. Je n'y étais pas. Je l'ai appelée. Je ne le fais jamais, alors elle a répondu instantanément. Salut Alex, quoi de neuf? Pourquoi n'ai-je pas été invité? Silence. Lila? Elle a soupiré. Je ne sais pas, peut-être que tu devrais parler à Ryan. Sais-tu? Pause. Honnêtement, il t'a juste oublié. Juste comme ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Je n'ai
Pas pleurer. Je n'ai pas ragé. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable, je suis allé sur le site de Via Rail et j'ai réservé quelque chose que j'avais envisagé. Depuis des années, le train panoramique de luxe à travers les Rocheuses canadiennes. 4 jours. Dôme de verre. Repas gastronomique. Pas de service téléphonique. Pas de famille. L'email de confirmation est apparu, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Ils avaient fait la liste des invités, je ferai la mienne. Le lendemain, j'ai embarqué dans le train. La fête a brûlé. Au sens métaphorique, et presque littéralement. Mais je ne le savais pas encore. J'étais dans une voiture à dôme de verre, quelque part entre Jasper et Kamloops, sirotant du vin rouge pendant que le soleil se répandait sur les Rocheuses. C'était silencieux, mais pas vide. Le genre de silence qui a du poids, comme s'il portait votre chagrin et vous donnait de l'espace pour respirer. Puis mon téléphone a vibré. Pas de service, bien sûr. Le train ne croyait pas aux distractions. Donc je ne savais pas ce qui se passait chez moi. Pas encore. Pas pendant que je regardais les arbres dorés défiler devant les falaises enneigées et que je mangeais du confit de canard sur de la porcelaine blanche. Mais ils étaient en train de se déchirer. Ils ont toujours pensé que j'étais le silencieux, l'ennuyeux, celui qui ne craquerait jamais. Et peut-être que c'était vrai, jusqu'à ce qu'ils me fassent comprendre, douloureusement, que je ne comptais pas. Apparemment, la discorde a commencé quand Clara, la fiancée de Ryan, a découvert qu'il n'avait payé aucune des cautions de mariage. J'avais payé le lieu, le planificateur, le photographe. Tout avait été couvert en utilisant la même carte familiale que nos parents lui avaient donnée, et qui était secrètement liée à mon compte. J'avais oublié. J'avais laissé faire. Et maintenant, Clara a trouvé les relevés en fouillant dans son ordinateur portable et a explosé, car il lui avait dit que ses économies avaient tout payé, qu'il était financièrement stable, que je n'avais pratiquement rien aidé, que je n'étais pas proche de la famille. Quand elle a trouvé un document Google intitulé « Plan d'urgence Alex, pire scénario », elle a craqué. Vous voulez deviner ce qu'il contenait? Une liste étape par étape de ce qu'il fallait dire si jamais j'essayais de l'interpeller en public. Des citations, des déviations, des phrases comme « Alex a toujours été dramatique. Il devient jaloux quand je réussis, il veut juste de l'attention. » Je ne pouvais pas le croire. Au moment où je suis descendu du train et que j'ai enfin retrouvé du signal, mon téléphone a explosé de notifications, des messages de maman, des messages vocaux de papa, des appels manqués de Lila, un message paniqué de Clara, je suis désolé, je ne savais pas. Tu avais raison sur tout. Et puis est venu le chat de groupe, famille corp, 13 personnes. Ryan, Alex, nous devons parler. Maman, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Papa, ce n'est pas le moment pour un de tes discours. Lila, tout est en feu. Littéralement. Clara, j'ai déménagé, je suis à l'hôtel, ne m'appelez pas. J'ai fixé l'écran et j'ai ri. C'était enfin en train d'arriver. Et puis j'ai reçu un appel de grand-mère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles. Depuis des mois. Elle était la seule qui m'ait jamais vraiment vu, vraiment compris. Elle disait souvent, ton silence est plus fort que leur vantardise. Alex, a-t-elle dit, sans même se soucier d'un bonjour, tu n'es pas allé à la fête, non? Il le mérite. Elle a fait une pause. Voudrais-tu venir dîner cette semaine? Juste nous. J'ai cligné des yeux. Tu m'invites? Bien sûr, je ne suis pas aveugle. J'ai regardé tout ça pendant des années. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mais la vraie tempête est arrivée 2 jours plus tard. J'étais de retour en ville quand maman a appelé et a exigé une réunion. Nous devons discuter de ça. Alex,
a-t-elle dit, pour la famille. Alors j'y suis allé. Je les ai rencontrés à la maison familiale, la même où avait eu lieu la fête de Ryan. Maintenant étrangement silencieuse, comme si la célébration avait été effacée à l'eau de Javel. Quand je suis entré, l'atmosphère était déjà tendue. Ryan était assis dans le salon, pâle, silencieux, les mains serrées. Papa se tenait près d'eux. La cheminée. Maman faisait les 100 pas. L'absence de Clara était comme un fantôme que personne ne pouvait mentionner. Et puis maman s'est tournée vers moi, les mains sur les hanches. Tu as été puérile, a-t-elle commencé. Tu as fait une scène en ne venant pas à Tula. Moindre idée à quel point c'était humiliant d'expliquer aux invités pourquoi tu n'étais pas là. J'ai levé un sourcil. Humiliant pour qui? Pour nous. A-t-elle claqué. Les gens ont demandé si nous nous étions disputés, j'ai dû dire que tu étais juste occupé par le travail. Ryan a levé les yeux. Pourquoi essaies-tu de me saboter? J'ai laissé échapper un rire sec. C'est ce que tu penses que je fais? Du sabotage? Tu ne m'as même pas dit que tu étais contrarié, a-t-il dit. Tu aurais pu juste dire quelque chose. Oh. Tu veux dire comme quand j'ai envoyé un message à maman pour proposer mon aide pour ta fête, et qu'elle m'a ignoré? Ou quand j'ai découvert que je n'étais pas invité par Instagram? Lila, qui était dans un coin à siroter maladroitement du thé, a marmonné, tu n'étais pas techniquement des invités. Assez, Lila. Ma voix a craqué. Vous le saviez tous. Ryan s'est levé. Je ne pensais pas que tu voudrais venir. Nous sommes à des étapes différentes de nos vies. Je viens de rentrer d'un master à l'étranger. Toi, tu as toujours le même emploi. Toujours le même emploi. L'emploi qui a payé ses frais de scolarité. L'emploi qui a payé son appartement. L'emploi qui a acheté sa bague. Waouh, ai-je dit en m'avançant. Redis ça, mais plus lentement. Tu déformes mes mots. Non, je les entends juste pour ce qu'ils sont. Maman est intervenue. Assez. Nous n'avions pas l'intention de t'exclure, Alex, mais tu as toujours été sensible. Voilà. Le coup classique de la famille. Pas ignoré, pas exploité. Sensible. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et tourné l'écran vers eux. 48 600 $. C'est combien j'ai envoyé au cours des 3 dernières années. Ça vous semble sensible? Personne n'a parlé. C'est combien de ma vie j'ai donné, tranquillement, volontairement. Et qu'ai-je reçu en retour? Une story. Instagram avec la légende les personnes qui comptent le plus. Papa sait. Frotter le front. Ne transformons pas cela en drame. C'est un drame. Ai-je claqué? C'est votre genre préféré, avec Ryan dans le rôle du Golden Boy. Maman dans celui de la martyre, et moi dans celui du figurant en arrière-plan. Silence. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai marché jusqu'à la cheminée, j'ai pris une photo de famille Ryan à l'obtention du diplôme, moi coupé à moitié et je l'ai posé face contre terre. J'en ai fini, ai-je dit en me tournant vers eux. Fini d'aider. Fini de payer. Fini d'être silencieux. Alex, a murmuré maman, tu ne penses pas ce que tu dis? La voix de Ryan a craqué. Tu es mon frère. Je l'ai regardé dans les yeux. Non, j'étais ton portefeuille. Et puis je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière en partant, non pas parce que je ne voulais pas. Mais parce que je savais que si je le faisais, quelque chose en moi hésiterait. Quelque chose essaierait de pardonner, de redevenir silencieux. Mais cette version de moi n'a pas survécu au salon ce jour-là. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pas d'appel manqué, pas de message, pas d'excuses frénétiques. Juste la paix.
La première nuit, je me suis assis seul dans mon appartement et je me suis permis de la ressentir, l'immobilité, l'apesanteur de ne plus porter la vie de personne d'autre. C'était étrange, presque désorientant, comme enlever un sac à dos que j'avais oublié de porter pendant 10 ans. Et puis, le troisième jour, les messages ont commencé. Le premier venait de ma mère, tu as fait ton point, ça suffit maintenant. Le second de mon père. Ton frère est dévasté, il n'a pas mangé. Es-tu heureux? Je n'ai pas répondu. Parce que j'étais heureux. Pas d'une manière suffisante, pas d'une manière vengeresse, mais d'une manière libre. Le genre de bonheur qui ressemble à la lumière du soleil sur la peau après des années passées dans un sous-sol. L'ironie. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas arranger les choses. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me demandais pas si j'étais allé trop loin. Au lieu de cela, j'ai commencé à vivre. Je suis allé prendre mon petit déjeuner. Assis dans un coin de café sans téléphone, juste un livre. J'ai marché dans le parc en écoutant du jazz. J'ai supprimé le chat de groupe familial. J'ai changé le mot de passe du compte Netflix partagé. Des petites choses, peut-être, mais elles me donnaient l'impression de retrouver de l'oxygène. Puis, le 5e jour, ma cousine Lila a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Salut, a-t-elle dit doucement, on peut parler de ce qui s'est passé? De quoi? J'ai juste. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. J'ai ri. Aussi loin. Je n'étais pas invité à la fête de mon propre frère, Lila. Elle a hésité. Je savais, a-t-elle avoué. Je savais que tu n'étais pas invité. Ryan m'a dit de ne pas te le dire. Il a dit Alex ne s'en souciera pas, il est toujours occupé de toute façon. Voilà. Le masque glissait enfin. Je n'ai pas parlé. Clara l'a quitté, a-t-elle dit rapidement, comme arraché un pansement. Elle a déménagé. Elle a trouvé les relevés bancaires. Elle a tout découvert. J'ai figé. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée qu'il utilisait sa carte ou qu'il avait menti à ce sujet, à propos du voyage en France. Elle est furieuse. Elle dit qu'elle ne sait même plus qui il est. Une pause. Elle a aussi dit que tu étais la seule raison pour laquelle elle lui avait donné une seconde chance à l'époque. J'ai senti les mots peser lourd. Dans ma poitrine, pas douloureux, juste réel. Bref, a dit Lila, sa voix plus petite maintenant, je suis désolé d'avoir joué le jeu, d'avoir été une lâche. Je n'ai pas dit que c'était bon, parce que ça ne l'était pas. Mais je les remercier de dire la vérité. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai laissé sonner. Puis il a envoyé un message, viens dîner dimanche, pas de pression, juste pour parler. Je n'ai pas répondu, car je n'étais pas prêt à m'asseoir à cette table à nouveau. Pas en tant que la même personne qui y était autrefois invisible. Le 7e jour, j'ai reçu un message de Clara. Tu avais raison à son sujet. À propos de tout. Je suis désolé. Merci pour tout ce que tu as fait. J'aurais juste aimé savoir plus tôt. J'ai fixé son message pendant un long moment, non. Pas parce que ça faisait mal, parce que ça ne faisait pas mal. Ça ressemblait à la justice. Pendant ce temps, la famille a commencé à se fissurer. Ma mère a posté des citations vagues sur Facebook comme « Le pardon est divin » et « Certaines personnes ont besoin de temps pour grandir ». Mon père a envoyé des messages passifs-agressifs, nous avons tous nos rôles dans cette famille. Alex, tu as toujours été le fort. Mais je ne voulais plus être fort. Je voulais être moi-même. Alors j'ai commencé à nettoyer le désordre. J'ai annulé la carte familiale. Changé le paiement automatique des abonnements de Ryan, me suis retiré des fichiers partagés, des calendriers et des comptes. J'ai quitté le chat de groupe. Pour de bon.
Chaque action était comme une clé tournant dans une serrure, non. Pas pour les enfermer, mais pour me libérer. J'ai passé les jours suivants. Quelque part au calme, dans les montagnes. Pas de signal téléphonique, pas de conversation. Juste l'air. Et pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à qui avait besoin de quelque chose de moi. Je pensais à ce dont j'avais besoin. Il pensait que je reviendrais. Il le pense toujours. C'est ça, avec les gens qui vous utilisent, ils supposent que vous allez redémarrer, que vos limites sont temporaires, que votre colère est théâtrale, que vous vous calmerez, vous excuserez et reprendrez le rôle qu'ils vous ont attribué. Mais pas cette fois. Pas après le silence. Pas après que la vérité ait éclaté. Pas après les avoir vus se tordre sous le poids des vies qu'ils avaient construites. Sur mon dos. Ça fait un mois. Un mois entier depuis la fête à laquelle je n'ai pas été invité, depuis que j'ai coupé les paiements automatiques, que je me suis retiré de leur plan et que j'ai commencé à écrire les miens. Depuis que Clara est partie. Depuis que l'image parfaite de Ryan s'est brisée comme un verre de champagne sur du marbre. Ils ont tout essayé. Ma mère m'a laissé un message vocal la semaine dernière qui commençait par « Je t'ai mieux éduqué que ça » et se terminait par « Cette famille est en train de s'effondrer et tu la laisses faire. » Et elle a raison. Je la laisse faire. Parce que pour la première fois de ma vie, je choisis de ne pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Mon père m'a envoyé un message hier, j'espère que tu es fier, ton frère est déprimé, ta mère pleure tous les jours. Tu sais ce qui est fou? Ils n'ont jamais demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Pas après avoir été effacé. Pas après avoir été volé. Pas après les avoir regardés célébrer le fils d'or que j'avais financé tout en faisant semblant que je n'existais pas. Mais c'est le but, n'est-ce pas? Il n'a jamais été question de moi. J'étais utile. Une ressource silencieuse. Un compte en banque ambulant avec un visage familier. Alors, quand j'ai disparu, ils ne m'ont pas perdu. Ils ont perdu l'accès. Et maintenant, ils paniquent. Lila m'a envoyé un message il y a quelques nuits. Tu devrais voir le chat de groupe maintenant, c'est le chaos. Ryan ne parla. Personne. Ta mère menace de réécrire le testament. C'est comme si tu avais allumé une allumette et que tu étais parti. Je n'ai pas allumé l'allumette. Ils l'ont fait. Quand ils m'ont laissé hors de la liste des invités. Quand ils ont dit, il t'a oublié. Quand ils ont ri. Trinqué et dansé, faisant semblant que j'étais un poids mort. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter d'éteindre leur feu. Ce qui est étrange avec la paix, c'est à quel point elle devient addictive. Je pensais que l'amour signifiait sacrifier, que la famille signifiait endurer, qu'être un bon fils ou un bon frère signifiait avaler le manque de respect pour le bien commun. Mais maintenant, l'amour, pour moi, ressemble à la liberté. Il ressemble au silence qui guérit, pas au silence qui cache. Il ressemble à se réveiller et à ne pas se préparer à la prochaine facture émotionnelle. Et tu sais quoi d'autre? Je ne suis pas amer. Ça m'a surpris, honnêtement. Je pensais que je brûlerais de ressentiment. Mais non. J'en ai fini avec le feu qui leur appartenait. J'ai quelque chose de mieux, l'immobilité, le contrôle, mon propre nom. Ce matin, j'ai posté une photo de ce voyage en train, celle avec le verre panoramique et les pics enneigés. En légende, j'ai écrit « S'ils ne vous mettent pas sur la liste des invités, créez votre propre destination ». Ça a fait un petit buzz. Même Clara a aimé. Lila m'a envoyé une capture d'écran du chat de groupe familial qui perdait la tête à cause de ça. Maman a écrit « Il se moque de nous publiquement maintenant ». Papa a répondu « Laisse tomber. Nous l'avons perdu. Vous ne m'avez pas perdu. Vous ne m'avez jamais eu.
Vous aviez mon argent, mon silence, mon aide. Mais moi, vous ne m'avez jamais même vu. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour je m'assiérai en face de Ryan et qu'il dira les mots que je méritais il y a 10 ans, je suis désolé de t'avoir utilisé, j'ai été égoïste. Peut-être qu'il ne le fera pas. Dans tous les cas, je n'attends pas ça. J'ai arrêté de construire des ponts sur lesquels je suis le seul à marcher. Désormais, je construis des murs. Non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour me garder à l'intérieur. Pour protéger les parties de moi qui ont été asséchées à force d'essayer de mettre les autres à l'aise. Pour protéger la paix pour laquelle j'ai saigné. Pour enfin, sans m'excuser, me choisir.